Quel a été ton moment du genre « Ne jamais interrompre un ennemi quand il fait une erreur ?» Ma belle-sœur Julie essayait depuis des années de retourner mon mari contre moi. De petites piques au repas de famille comme « Tu cuisines pas comme maman », ressortir d'anciennes photos avec son ex, m'envoyer par erreur des articles sur les divorces. Je souriais, j'écrivais tout dans un carnet. Ma psy m'avait conseillé de le faire pour vider ma tête. Tout a commencé juste après notre mariage. Le lendemain, en ouvrant les cadeaux, elle s'est penchée vers moi et a chuchoté « Il comprendra vite son erreur ». J'ai cru au stress du mariage. Puis il y a eu le verre de vin renversé exprès sur ma robe à son anniversaire, la carte de Noël familiale où j'étais oublié, et les vacances où elle nous avait réservé la chambre à côté de l'ascenseur bruyant pendant que les autres avaient une vue sur la mer. Chaque coup semblait trop petit pour que je me défende sans passer pour parano. Quand j'en parlais, mon mari soupirait. Tu prends ça trop à cœur. C'est juste Julie. L'été dernier, elle a pris mon téléphone et s'est connectée à mon compte Facebook. Elle a écrit à mon ancien copain de fac. Pas de messages lourds, juste assez amicaux pour paraître suspect. Quand mon mari les a lus, j'ai vu son visage changer. Le doute, c'est pas moi qui ai envoyé ça. Je lui ai dit, la gorge serrée. Pourquoi je ferais ça? Il ne m'a pas vraiment cru, mais un collègue de son bureau a vérifié et trouvé que la connexion venait de chez Julie. Mon mari l'a confrontée. Elle a pleuré, a juré qu'elle voulait juste tester ma fidélité. Et il l'a cru. Elle s'inquiétait pour moi, m'a-t-il dit. Là, j'ai compris qu'en face, je perdais toujours. Julie savait trop bien se faire passer pour la victime. Alors j'ai changé de méthode. Plus de disputes, plus d'explications. Juste observer, noter, attendre. À Noël dernier, elle a déclaré qu'elle organiserait la fête des 40 ans de mariage de ses parents. Je m'occupe de tout. Elle a refusé mon aide. Mon mari n'a rien remarqué, comme d'habitude. Mais j'avais déjà parlé avec mes beaux-parents. Ils rêvèrent du jardin du lac, un lieu qui se réserve 2 ans à l'avance. En discutant avec ma belle-mère, j'ai appris que Julie avait appelé le lieu 3 mois avant, mais n'avait jamais payé la compte. La réservation était perdue. Et quand sa mère s'est plainte, Julie a dit tranquillement. J'avais demandé à elle de réserver. Elle a oublié. Mon mari m'a lancé ce regard encore plein de soupçons. Moi, j'ai juste souri. Je l'ai laissé se débattre. Elle promettait des endroits formidables, jamais confirmés. 3 semaines plus tard, à table, elle a annoncé fièrement avoir réservé le fameux jardin. Mon mari avait l'air impressionné. Son père a levé les yeux. Ah bon? On y est passé la semaine dernière. C'est fermé pour travaux jusqu'à l'an prochain. Le visage de Julie s'est figé. Elle a bredouillé, essayant de se rattraper. Alors j'ai sorti un dossier et je l'ai posé devant tout le monde. J'ai pris la liberté de bloquer 3 salles différentes au cas où il y aurait un souci. Et le regard que mon mari m'a lancé, comprenant enfin toutes ces années, valait de l'or.